Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé aujourd'hui. Frank Zappa, Peaches and Regalia, un grand must. Donc on va se retrouver pour la suite et certainement la fin de Hellblade, Senua's Sacrifice. Mais juste avant, deux trucs. Il y a un mec qui m'a fait mourir de rire. Il a eu de la chance. En fait, le truc, c'est qu'il s'est démarqué parce que je clique quasiment jamais sur les recommandations en mail, là, enfin, quand il y a marqué commentaires sur telle vidéo, etc. Mais là, j'ai vu commentaires sur la vidéo barbecue, tu sais, en lisant les mails et tout. Je dis, tiens, c'est marrant, quelqu'un a commenté vidéo barbecue, je clique. Le mec a laissé un pavé. Je vous l'ai mis, j'ai mis le copier-coller sur Facebook. Mais je vous jure, j'ai été mort de rire en lisant le commentaire. Le truc, c'est que c'est super bien écrit. Je sais pas s'il se fout complètement de notre gueule ou si c'est un peu sérieux dans le fond, mais je vais vous le lire parce que ça m'a bien fait marrer. J'aimerais bien voir plus souvent des commentaires comme ça. Là, je vous avoue que franchement, on tient le haut du panier. Alors, je vais vous le lire. Donc, c'est par rapport à la vidéo barbecue qui date de 2014, rappelez-vous. Alors, je vais essayer de bien vous le lire, mais c'est vraiment de l'or en barre. Attention. D'abord atterré par l'attention générale accordée à un format aussi insipide que son contenu, on se dit que YouTube marche vraiment sur la tête, que l'époque récompense la médiocrité, et puis on se surprend à se laisser séduire et bercer par le climat printanier et le charme bucolique ambiant, la franche camaraderie et les rires gras affichés, l'improvisation et la désinvolture palpable dont font preuve sans sourciller les acteurs de cette pépite audiovisuelle qui redéfinit les bases du spectacle pour les prochaines décennies à venir. Une analyse plus détaillée s'impose. Ça va être chaud pour moi de pas rigoler en lisant son truc. Le concept est simple. Au lendemain du salon international annuel du jeu vidéo, 3 chômeurs dans la force de l'âge se réunissent autour de viande crue et de bière tiède, grassement financés par les dons des abonnés et une partie de leur RSA respectif, pour débattre sur diverses thématiques vidéoludiques, tout en se remplissant la panse, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Ici, peu importe le fond du discours et la pertinence des propos, tout repose sur la forme qui est au centre du récit, offrant pléthore de références, subtilités et autres surprises aux spectateurs aguerris. Et en plus, franchement, il y a un très bon niveau de français, j'ai pas vu de faute d'orthographe, c'est super bien écrit quoi. Le choix du plan séquence rend incontestablement hommage au cinéma de De Palma, maître du genre, et l'on s'attend à tout moment à voir surgir du bosquet ou descendre de l'arbre un Pacino haletant qui court après son train. Le contexte du repas, évidente référence au film de Chabrol, et la grande idée de base qui donne à ce huis clos autour d'une table une atmosphère tarantinesque. Enfin, l'affluence scorsésienne est également très présente dans la manière de présenter chaque personnage, avec un arrêt sur image marquant une pause dans la narration. Alors non, c'est une référence évidemment à Sergio Leone, mais c'est pas grave. Les fréquentes éructations plus ou moins élégantes, prodiguées avec allégresse, parsemées au gré du vent et distillées habilement tout au long de la vidéo, évoquent les habitudes du légendaire Bud Spencer dans le très flatulent Petit Papa Baston. L'immersion, la connexion, l'identification au protagoniste sont si intenses que l'on pourrait presque humer, à travers l'écran, les relents délicats, savants mélanges de vinasse et de saucisson qui émanent de leur bec nauséabond. Poète et artiste rebelle, éternel cosplay écho plus foireux du chanteur de Nine Inch Nails, l'imperturbable DG adopte un ton paternaliste, protecteur et bienveillant envers ces deux acolytes qui n'ont visiblement pas inventé la poudre. et... Attendez, ah non mais la suite, je vous jure, j'étais mort de rire, attendez. Ayant jeté le liquide allume-feu directement Ayant jeté le liquide allume-feu directement sur la bidoche et donc démontré sa parfaite incompétence au fourneau, la tête pensante du trio passera finalement le reste du temps les pieds sous la table, enchaînant les roulasses comme on enchaîne les cacahuètes. Ah putain, ah j'ai des larmes. Ah putain. Ah mais ça me poursuivra toute ma vie. Oh putain, mais quelle indignité, C'est vrai que j'avais foutu l'allume-feu sur la viande. Ah putain, excusez-moi. Alors ce décapsuleur officiel du groupe. Le pire c'est que je l'ai vraiment...
Je l'appelle vraiment comme ça des fois parce que Stas, à chaque fois qu'on est ensemble et qu'on veut, tu sais, on a une bière et on n'a pas de décapsuleur, on file la bière à Stas et il la décapsule avec ses dents. Décapsuleur officiel du groupe est directement inspiré du personnage de Daniel Rousseau dans Les Clés de bagnole. Le charismatique Stas semble otage de la situation, mais trouve rapidement confort et consolation en se concentrant sur le généreux buffet. Son personnage reste le seul qui s'efforce de maintenir un certain cap. Une continuité dans le discours, se rappelant subitement... c'est ça. Son personnage reste le seul qui s'efforce de maintenir un certain cap, une continuité dans le discours, se rappelant subitement entre deux merguez que le sujet de la vidéo porte sur l'événement californien. Ah putain la honte. Oh putain cette vidéo, putain. Oh là là. On passe quand même bien pour des mongolitos. Le dernier paragraphe c'est le meilleur. En roue libre totale, responsable de la cuisson et d'inhéritier de Jeff Daniels, période Dumb et Dumber, l'incontrôlable Sid reste sans nul doute la clé de voûte, la pièce maîtresse de l'échiquier. Il est celui sur lequel tous les regards se portent, à l'affût de la moindre connerie. S'il possède moins de lignes de dialogue que ses comparses, ses interventions restent cependant toutes mémorables. Un authentique génie, c'est précisément ce qu'est Julien Sid. En conclusion, à mi-chemin entre une œuvre de Kusturica et un sketch des inconnus, cet épisode du clan Padawam, s'il peut en dérouter certains, résume avec efficacité le potentiel et la créativité de son équipe. Soucieuse d'apporter un rafraîchissement dans ce paysage désormais formaté qu'est Internet. Avec cet opus incontournable, les trois brigands prouvent définitivement qu'ils sont bel et bien les pionniers du nouvel ère. Non mais franchement... Oh putain, le moustique de merde. Ah non mais franchement, c'est du génie quoi. Il y a des artistes sur Internet, moi ça me fait plaisir qu'en fait... La vidéo, elle a 4 ans, je sais même pas qui était le dernier mec qui l'avait commenté. T'as un mec qui s'est dit, bon vas-y, je vais laisser un commentaire, je vais écrire un roman, avec un putain de niveau de français. Hein. Le mec s'est fait chier à écrire tout ça, quoi. C'est un truc de fou. Mais il y a vraiment des psychopathes sur Internet. Le mec s'est fait chier pour ça. Ah mais c'est du génie. C'est du génie. Il s'appelle Vukovic. Vukovic. Ah oui, ça sent la passion. Hein. C'est la passion. Et ça me touche. Ça s'appelle In the Stone.